On va faire les améliorations de compétences. Donc, sur vos fiches de personnages, chacun à votre tour, on va commencer par Asbora. On va commencer par Asbora. Oui, Sur ta fiche de personnage, tu as des compétences qui sont cochées. oui. Alors, ta fiche de personnage utilise celle que tu as en PDF. Moi, je vais mettre à jour celle qui est sur Roll20. Hein. Juste un petit instant. Celle que j'ai n'a pas l'air d'avoir les coches. Je vais la relancer. Comment ça? J'ai plusieurs fiches. Ça a dû pas se mettre à jour. Je le relance juste. Alors peut-être que en attendant que, que Asvora soit à jour, Arjun, est-ce que toi tu as les coches sur ta fiche de personnage? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, voilà. Bon, Oui, on fera après Asvora, on va faire Arjun. D'accord. alors j'ai dans la partie connaissance, j'ai résistance à l'alcool qui est coché. Ok. Donc tu vas enlever la coche et tu vas pouvoir lancer un dessin. Euh, Si tu as un bonus d'intelligence, il peut être pris pour être ajouté au résultat du dessin. Le but, c'est de faire au-dessus de ton score pour pouvoir augmenter ta compétence. Ok, donc plus de 49 alors. T'as combien d'intelligence? Attends, c'est où ça? C'est dans les caractéristiques, juste au-dessus des compétences. C'est 12. Donc ça ne changera rien. Donc tu dois faire 50 ou plus pour augmenter résistance à l'alcool vu que tu es à 49. Ok, donc un petit dessin. Un petit dessin. Tu fais 46, donc ta compétence ne s'améliore pas. J'ai dansé dans agilité. Danser dans agilité, oui, t'as 51. Oui. Donc tu dois faire 52 ou plus au dessin pour pouvoir améliorer ta compétence danser. Ok. On y retourne. Oui. Et tu fais 68. Donc tu vas pouvoir augmenter ta compétence danser. Et donc elle augmente d'un des 10%. Donc tu Donc je lances relance à des 10 alors. un des 10 et c'est le nombre de pourcentage que tu gagnes. 8. Donc tu passes à 59 en danser. C'est bien ça? Et ouais, t'as bien augmenté danser. Oui. J'ai sauté aussi. J'ai une Sauter. croix. Oui, effectivement, tu es à 12% en sauter. Donc, à nouveau, tu vas lancer un dessin et faire plus de 12 pour pouvoir augmenter sauter. Non, 0,6. Ah là là, pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Ah oui. Ah vraiment, ah là. C'est la madame d'un coup critique. Eh oui. Donc du coup, ça n'augmente pas. Ouais, il faut enlever à chaque fois la petite. Ah oui, pardon, désolé. Dans faucheur aussi, j'ai une croix. Faucheur. Alors, t'as une croix en quoi? J'ai une croix à côté de mon 41, côté d'attaque. Bah alors, c'est en attaque. Donc, il faut faire plus de 41 pour augmenter ta compétence d'attaque au faucheur. Ok, allez, descend, on y retourne, on espère. 42 ou plus. Et non, c'est un 38. Malheureusement, la compétence d'attaque n'augmente pas pour l'instant. Et j'ai faire un nœud aussi. Où là, Faire je un suis nœud. à Ouais. 11. Faire un nœud, 71. Bon, ça va être dur de l'augmenter du premier coup, mais. On va essayer. Hein. Ouais. Tu peux lancer un dessin. Tu fais 13. Bon, on aura augmenté danser. Tu as augmenté danser, effectivement. Je pourrais gagner des sous. T'as augmenté de 8% en plus, hein. C'est pas mal. Avec l'orge, on pourra se gagner plein de sous comme ça. Et là, c'est bon, t'as plus de croix? Je n'ai
Je vérifie, mais je n'ai plus de croix. Non. J'avais juste mis un V dans le langage commode en parler pour dire que je savais juste le parler, pas l'écrire. Non, mais enlève le V. Et je n'ai rien d'autre. Je suis Parce que très... normalement, tu as une case lire et écrire. Oui, elle Donc, est là. enlève le V. Ok. Bon, alors, Asvora, Oui. quelle compétence tu veux tenter d'augmenter en premier? Voir. J'étais à la compétence de base, c'est-à-dire c'était à 10% sans bonus. Et j'avais réussi. Ah, ouais, ok. T'as Donc, 10%. Est-ce que t'as un bonus d'intelligence? T'es c'est à, en intelligence. t'es à 9, donc t'as pas de Euh, bonus. Donc, à 9, non, j'ai pas faut de faire bonus. plus de J'étais 10. à compétence de base sans bonus pour voir. Enfin, j'étais à 10%. Allez, lance un descend. 80, tu augmentes en voir. Tu augmentes d'un des 10%. Un des 10. D'accord. De 7. Tu passes à Euh, 17% en voir. C'est un bon bonus, hein. Et bonsoir négatif. Ensuite, Ensuite, j'ai évité. éviter. Oui, qui est à 54 avec mon bonus. Ok. Il faut faire 55 ou plus pour augmenter en éviter. Et c'est un 100. Parce que quand tu fais 0, 0, 0, triple 0, c'est 100. Donc tu augmentes en éviter de 1 des 10%. De 6. Donc tu passes à 60% en évité. GG. Bravo, bravo à toi. J'ai équitation, qui est à 54 Équitation. avec mon bonus. Ok. 61, tu augmentes en équitation. Waouh! 1 des 10%. De 2, tu passes à 56. Eh ben, Asvora qui s'améliore de partout, la barbare. Et en dernier, c'est pour mon cimetière. Le cimetière, ouais, c'est Euh, quelle compétence? en attaque. En attaque. Euh, Ok. je suis à 44. Ok. Euh, Elle lance un descend. Faut faire 45 ou plus. Et non. non, 23, ça bouge pas. tant pis. Mais bravo quand même, hein, t'as augmenté pas mal de choses. Est-ce que c'est bon? Tu n'as plus de croix nulle part? Non, j'ai plus de croix. Ok, nickel. Ensuite, des ringots ou l'orge? Comme vous voulez. Vous êtes prêts tous les deux? Ouais. Eh ben alors des ringots. Ok. Moi, j'ai Alors, 3 augmentations, enfin 3 t'as croix du 3 coup. croix. Ouais. Hache de bataille attaque, Ok, t'es à combien? 56. Alors, t'as une intelligence de 14, donc t'as un bonus de plus 2 au résultat de tes dessins. Allez, D'accord. vas-y. Donc, tu dois faire 55 ou plus pour améliorer ton attaque. T'es à 56. Yes. Et ça augmente. Ça augmente. T'as fait 65, donc ça augmente d'un des 10%. Et ça augmente de 5. Tu passes à 61. Ouf. Joli. Let's go. Hop, ça c'est fait. J'ai Ouais. modifié. Là, ça sera mémorisé. Je suis à 54. Mémoriser. 54. Oui. Tu dois faire 53 ou plus pour augmenter. C'est un 74, ça augmente d'un des 10%.
Ah, dommage. De 1. Oh, c'est toujours ça de gratter. Hein. Ok. Donc tu passes à 55 en mémorisé. J'enlève la petite croix. Hop, Ouais, et il me exact. reste du coup équitation. Où Équitation, je suis à. Je suis, 64%. je suis à 64, ouais. Faire 63 ou plus. Là, c'est ton bonus d'intelligence. Oh, ça rate. Et c'est un 54. Bon, bah, ça bouge pas. Mm. Ok. Et maintenant, enlève la dernière petite croix en équitation. Et c'est ensuite au tour de l'orge. L'orge qui a 13 en intelligence, donc il aura un bonus de plus 1 à son résultat du dessin. Ouais. J'avais une coche enchantée qui est à 84%. Chanter à 84%, ouais, ok. 45, ça passe pas. Ça bouge pas. Après, j'ai instrument lutte à 76. Oui. Ça bouge pas. Oh, dommage. Ça a failli tomber sur le 88, mais c'est 48. Après, j'ai grimpé qui devrait être un peu plus simple. J'ai à 10% de base avec un bonus d'agilité de 7%. On compte 10 T'es ou on à compte 17. Ouais. 17. C'est 17. Il faut faire 17 ou plus. Oui, donc 16 avec le bonus d'inté. Non, 17 avec le bonus d'inté, parce qu'il faut faire strictement au-dessus. Ok. Ah, dur. Voilà. Ah, c'est un Fait. 11. Dommage. C'est Et c'est tout? Ok. Donc, voilà, à chaque session, fin de session, normalement, on fait les tests d'amélioration des compétences naturelles. Mais on n'avait pas eu le temps de le faire la dernière fois, donc on le fait maintenant. Et alors, autre petit détail que j'avais oublié la dernière fois, pour les personnages qui viennent d'une nation éloignée du Vilmir, comme par exemple les personnages qui viennent du Tarkesh ou du Bikared, Oui. Et moi. vous développez toutes les deux une compétence connaissance du monde. Donc dans la liste des compétences de connaissance du monde, et vous l'avez à 15% plus votre bonus de connaissance. Compétence du monde. Connaissance du monde. C'est à ajouter à la main. Ah, d'accord. À 15, c'est ça? À 15% plus votre bonus de connaissance, oui. Ça me fait 17 avec mon bonus de plus 2 en connaissance. Ça me fait 18, moi. D'accord. Connaissance du monde. Tu sais, Madame Le Chat, qu'avec ta grosse tête au milieu de mon écran, je vois rien. Et pour Arjun, ça fait 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Nickel. Je vous les ajoute directement sur votre fiche de personnage. Sur Roll20. Ouais, connaissance du monde. Hop. Donc c'est bien 18 hein, chez moi. 18. Donc, Ouais. Oui. 17 pour Asvora et 18 pour Parce que j'ai un Arjun. bonus de 2, oui. Ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez vérifier, moi, les modifications que je fais, et puis si vous voyez une erreur, vous me dites. Hein. Très bien, très bien. Ensuite, alors, autre chose que j'avais oublié, suite au combat contre les bandits, il y a eu 3 bandits de tués. Ils étaient 5. Il y avait le chef, il y avait l'APA, la Lyria, il y avait 4 autres bandits et il y avait le chien Rantanplan. Et donc, seul Lyria, Frankist le chef et Rantanplan le chien ont été épargnés. Il y a eu 2 bandits qui ont été tués pendant le combat, l'un par Arjun et l'autre par Deringo. Et il y a eu un 3e qui a eu une blessure majeure et qui se traînait dans la plaine pour essayer d'atteindre le bois et que vous avez laissé agoniser. Je vous avais proposé de faire des premiers soins sur lui, mais vous l'avez laissé agoniser. Et ce bandit-là avait été blessé gravement par Asvora.
Mm. Alors, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous avez un jet de santé mentale à faire, au risque de perdre de la santé mentale. Voilà, dans Stormbringer, vous pouvez perdre la raison au fur et à mesure que vous tuez des gens, sauf si vous possédez le passif éducation martiale. Je le possède. Je l'ai. Deringo le possède. Donc Deringo n'a pas de jet de santé mentale à faire quand il tue quelqu'un. Bon, en sachant que je ne pense pas l'avoir, moi. Hein. Arjun n'a pas éducation martiale, effectivement. Donc, elle a tué un des bandits, donc elle a un jet de santé mentale à faire. Et Asvora, est-ce que tu as éducation martiale? Oui, j'ai éducation martiale. Ok, donc toi aussi, tu peux tuer sans état d'âme, sans remords. En Donc, gros, donc dans le groupe, c'est Arjun et Nord qui vont avoir un dilemme à savoir qu'à chaque fois qu'ils tueront quelqu'un, il y aura un jet de santé mentale demandé jusqu'à ce que quelqu'un leur apprend éducation martiale et à ce moment-là, ils deviendront eux aussi, ils deviendront froids et sans remords, des combattants. d'accord. En attendant, Arjun, tu vas Alors, faire un oui. test sur ta santé mentale. Donc, tu as combien en score de santé mentale? 55. 55, c'est ton maximum. Enfin, c'est ta santé mentale de base. Et donc, Mhm. tu vas lancer un dé 100. Si tu fais en dessous 55 ou moins, rien ne se passe. Si tu fais 56 ou plus, tu perds un point de santé mentale. Bon, allez. S'il vous plaît, pour une fois, en dessous. Lance un dé 100. C'est un 17. Donc, tu ne perds pas de santé mentale à avoir tué le bandit. Elle Et s'en fout. voilà. Bon. Et bon, l'effet est quand même très relatif. Hein. Un point de santé mentale perdu, par exemple sur Arjun, c'est pas trop grave. Tuer des gens, pour l'instant, c'est pas trop grave pour elle. Mais attention, hein, la santé mentale peut tomber avec des traumatismes, des chocs, surtout liés au contact avec le chaos. Et on va Ok. pouvoir reprendre. Vous êtes sur le chemin qui quittait Carcerne pour aller vers la forêt des Édéors. La forêt maudite d'ailleurs, hein, des Édéors. Une forêt qui était le lieu de rendez-vous pour les kidnappeurs du fils du marchand, le marchand s'appelle Eres Menjar, pardon. C'est un marchand qui vient de l'île Miora, un pays voisin du Vilmir. Et si le Vilmir est plutôt un peu inspiré de l'Italie, l'île Miura est un petit peu inspirée de l'Espagne. Et c'est deux pays qui sont côte à côte et donc qui s'influencent l'un l'autre, même si le Vilmir a une église beaucoup plus fanatique que l'île Miura. Et ce marchand, Eres Menjar, vous avez proposé une prime si vous sauviez son fils, Gel, son fils de 10 ans, qui a été kidnappé. Et une rançon avait été demandée pour sa libération, qui devait être amenée par son frère, qui était un agent de la loi. Vous aviez appris que c'était un agent de la loi de l'île Miura. Et donc vous aviez soupçonné les kidnappeurs d'être des agents du chaos et qu'il y avait peut-être un complot, une guerre religieuse derrière ce kidnapping. Et le rendez-vous était pris à la forêt des Édéors, dans le Vilmir, mais pas loin de la frontière avec l'île Miura. Sur le chemin, vous étiez tombé sur des bandits. Et il y avait aussi une femme. Vous avez donné des chevaux?
Oui, Alors, on a le des groupe avait 2 chevaux. C'était Deringo et Asvora qui avaient leurs chevaux. Et donc, le marchand vous avait confié 2 chevaux, un pour Arjun et un pour l'orge. Et on avait dit que dans les sacoches des selles des chevaux, il avait mis aussi des rations. Donc, Ouais. vous aviez 3 rations chacun. Euh, et Arjun avait donné une des rations aux bandits. Ouais, à la jeune fille, parce qu'elle avait dit que tout ce qu'elle savait, disait-elle en tout cas. Voilà un petit peu pour la remise dans le contexte. Est-ce qu'on est bon? Oui. On se Est-ce posait que des la, questions la- avec... la Vas-y. petite elle est en sécurité au final? Pardon. Pardon? La petite elle est en sécurité au final, puisque La petite. elle se retrouve pas livrée un peu elle-même. Quelle petite. Celle à qui celle à qui tu as donné la ration. Bah, elle est avec l'autre bandit, mais elle a l'habitude d'être avec lui, donc elle est pas seule. Lyria, elle est, c'est une des membres du groupe de bandits. Ouais. Il n'est pas convaincu. Non, non, ok. Laure, j'aurais sûrement une question pour des Ringo dès qu'on recommencera un peu, dès qu'on s'en écartera. Mhm. C'est. Hmm, c'est quoi c'est quoi la loi pour les bandits dans ce pays? Ah ben, c'est simple, hein. À mon avis, hein. C'est la potence. Je vous pose la question à vous parce que vous portez les emblèmes du pays. Bah, je m'occupe pas tellement de ça. Moi, je faisais de la surveillance, hein, plus surtout, mais de la sécurité. Mais Alors, il a un blason, mais c'est pas le blason du pays, c'est un blason d'une famille noble. Et la dernière fois, je vous avais parlé un petit peu, les bandits, vous avez dit ce qui les attendait si ils allaient chercher du travail, s'ils arrêtaient leurs activités de bandits. En fait, ils seraient arrêtés par l'Église et réduits en esclavage. Oui, mais justement, Lorge en fait s'étonne du fait que Deringo n'ait pas insisté pour soit les tuer directement sur place tous, soit les remettre aux forces de l'ordre dès qu'on en croisera. Et donc c'est pour ça qu'il pose des questions. Est-ce qu'il avait mal interprété les lois du pays ou est-ce que c'était juste le fait que Deringo n'était pas forcément Un fanatique. un fanatique ni quelqu'un qui voulait absolument faire suivre les lois ou la règle? non, non, non. Deringo n'est pas un fanatique, mais il va dire oui, de toute façon, ils se feront attraper, hein. C'est du menu fretin, ça. Et rien n'est plus dangereux qu'une armée bien formée, bien disciplinée. Et habituée aussi. Le monde est plein de nuances. Mais vous vous êtes super bien débrouillé en fait, d'ailleurs. Bravo. Vous vous moquez? Non, non, au contraire. C'était vraiment dangereux. Personnellement, je me suis contenté de secouer mon couteau dans tous les sens. J'en ai même pas effleuré un. Ah bah peu importe. C'est possible déjà de... Si ça les déconcentre, que ça peut les toucher, c'est déjà beaucoup. Les bandits vous ont attaqué avec des dagues, hein, donc c'était pas très très dangereux. Il y avait que le chef qui avait une épée courte, plus des dagues. Et le plus dangereux, c'était sûrement le chien. Moi, je dis surtout bravo d'avoir épargné le chien. Brave bête. Vous en êtes sorti sans aucune blessure, hein, je crois. Hein. Vous pouvez être fier de vous. Je crois que je m'étais fait un petit peu érafler, mais on avait mangé entre temps, non, je sais plus.
Je Non, sais en plus. Au parlant, tournoi qu'on s'était fait blesser, mais les Ah non, Vikings, c'était non. au tournoi, oui, tournoi, qu'on s'était c'était au blessé. tournoi. Ouais, t'as raison. En parlant de ça, quand on ne mange pas pendant une journée, on perd de la vie, on perd combien si on en perd ou quoi? Non, c'est au bout de plusieurs jours que vous allez perdre de la vie, ouais. Par contre, Ok, de l'eau, pas avoir de l'eau potable peut vous faire perdre des points de vie un peu plus vite que de la nourriture. ok, ça va. Parce que comme il n'y avait pas d'information, je me suis dit, est-ce que ça n'est pas pris en compte ou quoi? Vous pouvez perdre du poids. Oublier ce dé... Vous allez Ah non, maigrir. hein. Non, non, non. Elle doit garder ses courbes, sinon elle ne pourra plus faire la danse du ventre. Mais si, mais si. Donc en tout cas, vous accélérez un petit peu le rythme des chevaux pour pouvoir atteindre la forêt des Édéors avant la tombée de la nuit. N'ayant aucune connaissance en équitation, je suis ballottée comme un ballot de foin sur mon cheval. Alors, vous n'êtes pas au galop, vous êtes au trot, mais voilà, un trot appuyé. Et en fin d'après-midi du deuxième jour, hein, vous arrivez en vue de la forêt des Édéors. Et c'est au crépuscule que vous parcourez la route qui s'enfonce dans ce sinistre bois de conifères. Allez. En avant. Eh ben, elle fait froid dans le dos, hein, cette forêt.